Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 20 novembre, direction Auteuil pour le prix François de Ganay. 3600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 6. Indice de confiance, 1 sur 5. Ce Quintet est ouvert et on va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce vendredi et je reviendrai dessus demain. Et n'hésitez pas à checker mon commentaire épinglé pour découvrir les nouveautés. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Bonaparte Sizing. Et on écoute son entraîneur, Jehan Bertrand de Balanda. Bonaparte Sizing a eu quelques semaines de vacances, puis a effectué une bonne rentrée en plat et son retour sur les balais s'est très bien passé. Il a prouvé qu'il demeurait compétitif. Maintenant, comme à chacune de ses sorties, il doit porter le plus gros poids, ce qui n'est jamais facile, mais comme il donne toujours son meilleur, il fait souvent l'arrivée. Il a encore sa place dans les 5 premiers. Alors, ce que j'en pense de Bonaparte Sizing, il est confirmé à ce niveau, il a maintenant 2 courses dans les jambes, il est à surveiller de près. Le numéro 2, Grand de Taix. Et on écoute Laurent Viel. Grand de Taix a joué de malchance dernièrement à Nantes. Pour son retour sur les haies et à Auteuil, j'en escompte une belle performance, car il a maintenant 2 parcours dans les jambes et a prouvé au printemps qu'il avait son mot à dire à ce niveau. J'en attends une bonne prestation, il devrait pouvoir finir dans la bonne combinaison. Alors ce que j'en pense de Grand de Taix, son seul essai dans un Quintet s'est soldé par une 4e place, lui aussi a 2 courses dans les jambes, attention à lui. Le numéro 3, Best Cholo. Et on écoute Madame Louisa Carberry. Best Cholo a gagné plaisamment lors de sa rentrée à Moulins, où c'était un lot qui tenait la route quand même. Il est fait pour Auteuil, cela dit, il doit porter beaucoup de poids et aurait été mieux avec une distance plus longue. Cependant, il est resté très bien. On l'a entraîné afin qu'il progresse sur sa première sortie, je compte sur lui. Alors ce que j'en pense de Best Cholo, il compte une victoire et une 3e place en 4 quintets. Il vient de gagner le jour de sa rentrée le 31 octobre. Il apprécie cet hippodrome, il peut faire mal. Le numéro 4, Zizaner. Et on écoute Patrice Quinton. Zizaner a connu un petit souci de santé qui nous a obligés à le ralentir au printemps. Actuellement, je le trouve en bonne forme et il est prêt à effectuer une bonne rentrée. On ne l'empêchera de rien, mais je crains qu'il ait besoin de retrouver le rythme de la compétition. Avant le coup, une place me satisferait, ensuite, il prendra la direction de Pau. Alors, ce que j'en pense de Zizaner, c'est une grosse rentrée, on ne l'a pas revu depuis le mois de mars, et face à des chevaux plus affûtés, on demande à voir. Le numéro 5, Gage de réussite, et on écoute Dominique Bressou. Gage de réussite a dû être déclaré non partant en dernier lieu à cause d'un petit souci qui a été très vite résolu. C'est un cheval qui donne toujours son meilleur en compétition, mais à cette valeur, il ne possède aucune marge de manœuvre. Maintenant, il a prouvé qu'il était compétitif pour les places. Espérons qu'il finisse dans la bonne combinaison. Alors, ce que j'en pense de Gage de réussite, il a terminé 5e de son premier Quintet le 28 septembre, on ne l'a pas revu depuis, et bon, là il vient aussi de rater un engagement en se blessant dans son box, mais il va mieux et il peut en apporter la preuve ce samedi. Le numéro 6, King of Run, et on écoute Yannick Foin. King of Run vient de très bien se défendre sur cette piste et au niveau qui nous intéresse. Ce jour-là, il s'est rapproché librement à l'entrée de la ligne droite avant de se montrer pugnace pour finir. Cet engagement vient un peu vite dans son programme et depuis, on a privilégié la carte de la fraîcheur le matin. Il semble avoir bien récupéré. On arrive en fin de saison et il aura un break ensuite. Alors, ce que j'en pense de King of Run, il a couru 5 quintets, 4 fois à l'arrivée, dont le dernier, à Auteuil le 7 novembre et il a terminé 3e. Il adore ce parcours et il s'annonce redoutable. Le numéro 7, Anouma Freedom. Et on écoute Yannick Foin. Anouma Freedom s'est une nouvelle fois très bien défendu dans le prix Count Schomberg dernièrement. Comme pour King of Run, cette course se présente un peu vite,
Mais on arrive en fin de saison et il bénéficiera de repos après cette course. Le matin, il n'a fait que des exercices d'entretien qui ne trahissent aucune lassitude. Voilà pourquoi une confirmation est espérée samedi. Alors, ce que j'en pense d'Anouma Freedom, elle a 10 ans, elle n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Elle vient de terminer deuxième du quintet du 7 novembre. Rien ne s'oppose à une nouvelle belle performance. Le numéro 8, Anzori. Et on écoute Madame Cindy Marsh. Anzori reste sur 2 victoires après avoir eu besoin d'un break, s'imposant facilement à chaque fois. À la maison, elle travaille très bien et va se plaire à Auteuil. Toutefois, là, on change de catégorie. On a besoin d'aller voir en course ce que cela donne dans ce contexte plus difficile. Alors, ce que j'en pense d'Anzori, elle a la pêche, elle a remporté ses 2 dernières courses. Bon, certes, c'était au niveau inférieur et elle a tout approuvé samedi, mais sur sa forme, on doit lui accorder une note de méfiance. Le numéro 9, Spinoza, et on écoute Arnaud Chaillet. Spinoza a été monté trop près de la tête la dernière fois. Ainsi, il en a trop fait. On peut le monter pas trop loin, mais il faut le cacher. En outre, la distance était peut-être le bout du monde. Il sera mieux ici, sur 3600 mètres. Il doit être capable de finir à l'arrivée dans des courses comme ça. Alors, ce que j'en pense de Spinoza, il vient de terminer 8e de son premier quintet, le 16 octobre, mais cette fois-ci, il revient sur une distance qu'il apprécie. C'est une surprise possible. Le numéro 10, Dentor des Obos. Et on écoute Nicolas De Wilder. Dentor des Obos est irréprochable. Je pensais l'arrêter, mais comme il paraît être resté bien et que cet engagement arrivait, je le présente au départ. Il va faire sa course, il a son jockey, tout va bien. Alors, ce que j'en pense de Dentor des Obos, il est archi régulier, il a couru 5 quintets et a toujours terminé à l'arrivée, et il a encore une belle carte à jouer. Le numéro 11, Éclair du Mainfray. Bon, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 11. Alors, ce que j'en pense d'Éclair du Mainfray, il a terminé 9e le jour de sa rentrée. Bon, avant ça, on ne l'avait pas revu depuis le 8 novembre 2020. Il pourrait progresser sur cette sortie et il intéressera les amateurs de champ réduit. Le numéro 12, Mac Groharty. Et on écoute Madame Sophie Lich. Mac Groharty s'est bien comporté en dernier lieu, mais a failli tomber à l'avant-dernière haie. En Angleterre, il est meilleur en steeple, mais en France, c'est en haie qu'il semble le plus à l'aise. Il est à son affaire à Auteuil, et surtout sur 3600 mètres. Il aurait préféré une piste moins pénible et il est sur la brèche depuis mars. Sa valeur est bonne, cette sortie va nous orienter pour la suite. Alors, ce que j'en pense de Mac Groharty, il a terminé 2e du quintet du 29 juillet, mais depuis, il a enchaîné 3 échecs. On a besoin qu'il nous rassure. Le numéro 13, Galopin de Balme. Et on écoute François Nicole. Galopin de Balme reste sur des fortunes diverses ces derniers temps en steeple. Je le redirige en haie en espérant le voir mieux sauter. J'ai été échaudé par ses plus récentes sorties, de vous à moi. Il a surtout besoin de me rassurer l'après-midi. Alors, ce que j'en pense de Galopin de Balme, il reste sur 2 chutes consécutives et ce sera son premier quintet, mais il dépend d'un redoutable entraînement, méfiance. Le numéro 14, Grand Départ, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 14. Alors, ce que j'en pense de Grand Départ, il vient de terminer 3e le jour de sa rentrée, et dans un lot bien composé. Là, le 27 avril, il avait terminé 5e d'un quintet en 62 de valeur. Depuis, sa situation s'est améliorée, et c'est un possible trouble-fête. Le numéro 15, Captain, et pour le 15 aussi, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Alors, ce que j'en pense de Captain, on continue avec les possibles troubles-fêtes. Il a déjà bien fait au niveau qui nous intéresse et il a maintenant 4 courses dans les jambes. Il est à surveiller comme le lait sur le feu. Le numéro 16, Peggy, et on écoute Yannick Foin. Peggy reste sur une sortie encourageante sur cette piste d'Auteuil. C'était dans une 2e épreuve de handicap quintet. À ce niveau, je lui aurais vu une chance de conclure à l'arrivée, mais elle se retrouve finalement en première épreuve. Le contexte est donc sensiblement différent, on va voir. Alors, ce que j'en pense de Peggy, elle reste sur 5 échecs consécutifs et elle monte de catégorie. D'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties. Le pronostic, ça donne 6, 7, 10, As, 3, 2,
5. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.